Je vous sens nerveuse, très chère. Un peu. Et je me sens ridicule dans cette robe. Isabelle, c'est une grande célébration, pas une simple partie de campagne. Et puis, je vous trouve radieuse. Elras lui-même sourit à l'Empire du Griffon aujourd'hui. Nous voici réunis en ce jour afin d'assister à l'union de notre vénéré souverain Nikolai, roi du Saint-Empire, et de la délicieuse dame Isabelle, joyau du duché du Lévrier. Mon oncle, mettez Isabelle à l'abri. Nikolai! Venez, madame, vite! Derrière vous! Ne soyez pas ridicule. Nous devons obéir au roi. Venez avec moi. Non! Je refuse de l'abandonner! Venez, c'est la guerre. Et vous n'êtes pas une guerrière. À mon grand dame, Godric. Et cela peut changer. Et salut à tous et à toutes, c'est Ptinic et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière comme vous l'aurez deviné. Pour deux raisons. Alors la première raison c'est parce que vous êtes déjà 50 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Donc bien je commence le let's play. Donc c'est les deux raisons. Voilà. donc cette cinématique c'est... On va voir... Désolé. Je vais vous récapituler un peu ce qui se passe. Alors, j'ai joué au 1. Bon, pardon, on va tout commencer par le début. Voilà, on va commencer. Donc je commence le let's play parce que vous êtes 50 abonnés, donc merci déjà parce que ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a quand même autant de gens qui me suivent en déjà 2 mois. Donc voilà, donc ce let's play sera sur Hero Might and Magic 5, que je n'ai d'ailleurs jamais fini, donc j'espère le finir avec vous. Car si je commence un let's play, je le finis. Et donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse, donc pour vous expliquer pourquoi je fais ça. Et donc maintenant je vais vous expliquer l'histoire, donc j'ai joué au 1, au 3, au 4, au 5, au 6, mais pas au 2. Parce que j'ai pas plus l'occasion et le 4 je l'ai trouvé pitoyable, c'est lequel je pense. Bref, alors le 1 vous êtes vous avez le choix entre deux personnages. Alors en gros l'histoire c'est votre père et votre mère qui meurent, qui sont assassinés par, enfin votre père parce que vous n'avez pas de mère, elle est morte je crois. Donc votre père se fait assassiner par l'un des deux frères, donc vous choisissez les deux frères, et à la fin en gros il se fait tuer. Donc, ça commence comme ça, donc c'est l'Empire du Griffon, comme vous l'avez deviné. Le 2 je ne sais pas, le 3 c'est la mère de Nikolai, donc c'est à dire qu'il est encore jeune, il doit être, je ne sais plus si c'est un enfant ou un adolescent, il me semble que c'est un enfant. Donc c'est la mère de Nikolai qui part en guerre, celui qui devait se marier avec Isabelle, qui part en guerre, et qui se bat contre les démons, etc. Je vais mettre en mode normal, parce que déjà que j'ai pas réussi à finir en mode normal vers la fin, mais voilà. Donc j'ai déjà créé un compte et tout ça, parce que sinon ça bug, j'aurais dû faire plein d'ellipses, donc voilà, je voulais pas vous faire ça. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, j'espère parce que j'ai dû la refaire la vidéo donc ça m'a un peu saoulé, je vous le dis. Et donc on va commencer le jeu, hein, j'espère que j'ai tout dit. Pareil. Alors moi j'étais allé jusqu'à la quête jusqu'à le chapitre du sorcier. Donc là il va y avoir une cinématique donc je vais me taire et je vous laisse observer. Donc à tout de suite.
parle pas, je vais me permettre de parler parce qu'après il y a une vraie cinématique parce que j'ai déjà fait le jeu jusqu'au sorcier donc troisième chapitre. Alors vous verrez les humains contre les démons, c'est ce que vous avez fait dans les cinématiques, donc les démons essaient d'assassiner Nicolas. Donc je vais pas montrer le gros truc qu'il a avec le prêtre tout à l'heure. C'est l'amélioration des diables, donc en gros c'est la même chose mais sans être des chevaliers. Enfin voilà, ça c'est les phases de combat mais on va prendre tout à l'heure parce qu'aujourd'hui je vais juste faire le premier niveau. Donc voilà, vous avez vu, le héros il a des sorts. Certaines unités, ça dépend lesquelles, peuvent aussi utiliser des sorts tels que le... Ça s'appelle le... Moi j'ai oublié le nom. Et voilà, donc là il va faire revivre. Et donc je me tais, vu que c'est la fin, je me tais et je vous laisse observer cette cinématique. Ouais, désolé de... Je vous explique un peu sinon vous ne saurez pas trop. Je vous expliquerai un autre truc sur Nicolas après. Attends, je laisse regarder, je me tais. Tu es sûre que tu vas bien, Béatrice? Tu m'as l'air bizarre. Moi? Non. C'est que j'ai le mal du pays, c'est tout. Et l'inaction me pèse. Cela peut se comprendre. Mais le plus important est de vous tenir à l'écart de la guerre. Cela ne durera pas. Un autre messager est arrivé ce matin. Les démons ont pris longue mèche chez l'épinière. Si nous n'allons pas à la guerre viendra à nous. Des nouvelles de Nikolai? Il va bien, mais... Madame, il est jeune et il manque d'assurance. Il n'ose pas demander de l'aide. Je sais qu'il nous a interdit de quitter. Et nous lui obéirons. Janoupa, il est le roi. Il vous a ordonné de vous rendre ici, et il m'a ordonné de vous protéger. C'est sans équivoque. Mais l'Empire est en danger. Allons-nous rester ici sans rien faire? Pourquoi Nikolai se refuse-t-il donc à demander de l'aide aux elfes? Ou aux mages? Ou même aux nains? Les nains ne nous ont pas aidés la dernière fois. Ils ne le feront pas plus cette fois-ci. Les elfes ne se sont pas encore bien remis de la dernière guerre. Et les mages, des blasphémateurs menés par Cyrus. Un homme qui se prend pour un dieu. Nikolai n'a pas oublié qu'Alaron et Cyrus ont tous deux survécu à la guerre de l'éclipse, contrairement à son père. Je reste convaincu que les choses seraient différentes avec lui. Peut-être, mais la situation n'est pas si grave. 2 villes perdues, Godric. Que vous faut-il de plus? Je vous en prie, Godric. Même si cela vous coûte, allez demander de l'aide à l'archimage Cyrus. Sa magie pourrait s'avérer très utile pour affronter les démons. La sagesse imprègne vos paroles. Mais ce Cyrus et les ordres du roi... Pour l'Empire, Godric, qui compte bien plus que le roi. Même un roi qui nous est si cher. Très bien, madame. Griffon éternel. Et nous? Allons-nous tenter de contacter les elfes? Tu vas t'en charger. Ta sagesse devrait te permettre de négocier avec Alaron, et l'art de la diplomatie ne t'est pas étranger. Moi, j'ai toujours été plus à l'aise sur un champ de lys qu'à la cour. Mais ensemble, nous pourrions... Moi? Me rendre en Irolan? Béatrice, tu me surprends. À l'abbaye, tu passais ton temps à chercher à me protéger. Vous allez donc rester ici? Absolument pas. Je compte lever une milice. Voilà qui est plus dans mes cordes. C'est bien trop dangereux. Entouré de soldats? En plein cœur de l'Empire du Griffon? Je pourrais difficilement être plus à l'abri. Alors soit, ma reine. Hâte-toi. Je te retrouverai quelque part entre ici et le champ de bataille.
Aux armes! Aux armes! Donc voilà, nous incarnons Isabelle, donc la reine légitime, enfin, non, Nicolas est le roi. Donc j'ai de la chance aujourd'hui, ça bloque pas. Vous savez quoi, je vais laisser ça comme ça, je vais pas lire les essais. Ok. Je vous mettrai en pause si vous voulez lire, je vous laisserai 3 secondes à chaque fois qu'il apparaîtra. Donc tout à l'heure, je pense que vous avez vu, il y avait une mini-abbaye à côté de où il parlait. Donc voilà, donc nous incarnons Isabelle et ça c'est un monstre. Alors pour vous expliquer, ce qui s'est passé tout à l'heure dans le combat, c'est l'humain qui a gagné. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'en fait, le principe des combats, c'est le premier qui n'a plus d'hommes, il a perdu le combat. Et donc s'il perd le combat, enfin non, voilà, s'il perd le combat. Et donc, j'ai oublié de vous dire, alors, donc à chaque fin de chapitre, c'est-à-dire là c'est le chapitre des humains, donc quand je l'aurai fini, à chaque fois que je finirai un chapitre, je ferai une partie en multijoueur avec quelqu'un que vous connaissez. Je pense que ce sera à chaque fois le même. Vous l'avez déjà vu une fois dans une seule vidéo, donc si vous connaissez pas, si vous connaissez pas trop comme ça. Donc là on recrute des paysans. Bon, ça sera pas comme ça durant tout le jeu, faut pas croire, hein. Ça c'est juste pour nous apprendre à jouer. Donc là vous voyez, ça c'est pour la faire avancer. Et ça c'est quand... Merde. Et ça c'est pour... Donc en gros ça c'est pour quand vous... Vous voyez en dessous du portrait d'Isabelle, vous avez une petite barre verte, elle descend quand j'avance. Et en fait, quand elle est vite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie. Et donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe un jour. Donc vous voyez, quand vous comptez bien, il y a le cercle est en 7 fois, en 7 parties. Et c'est-à-dire qu'il y a 7 jours, c'est comme si ça passe comme les semaines en fait. Dans le jeu, hein, c'est pas des semaines réelles. Enfin, je suis vraiment pour des cons. Bref. Désolé. Et donc voilà. Et donc chaque semaine. Et donc non mais quand je dis ça c'est parce que y en a trop quoi. Donc voilà. Donc là on va. Donc ça vous voyez c'est un bâtiment. Donc recruter des hommes, je vais vous montrer. Et donc je disais, quand le cercle est rempli, il se déremplit, j'ai envie de dire. Et vous pouvez reformer des hommes. C'est-à-dire là on a plus comment vous dire. Là vous allez comprendre. Ce sera plus simple avec un château, mais voilà. Donc là, je peux recruter donc 22 paysans. Voilà. Et donc là, vous voyez, je peux plus. Il n'y a pas de créature. Mais dans une semaine, quand là le cercle sera rempli, je pourrai en recruter d'autres. En gros, c'est ça. Et donc là, les quêtes, je vous ai pas montré. Donc ça, c'est les quêtes. Donc là, on doit recruter 10 paysans, fin de frappe fantassin, et Isabelle doit survivre. Et ça, c'est logique. En même temps, il faut vraiment être doué pour la faire mourir à ce niveau du jeu. Et donc, je vous ai pas dit, faut que je vous dise, là c'est un épisode sexuel, donc il est horriblement simple, j'ai envie de dire. Ce qui fait bien que... je ne trouve pas le mot. Ce qui fait que oui, donc je fais cet épisode-ci, mais il y a des épisodes qui sont vraiment durs, et que je ne ferai que je couperai en deux, parfois en trois, parce qu'il y a vraiment des épisodes. Des niveau très long. Et je veux dire, après c'est... Je pourrais les faire en entier, mais je veux dire, par exemple si on meurt, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de mourir dans ce jeu. Non, je rigole, donc... Non mais sans rire, Oh putain. Quittez nos champs! On ne veut pas de vous ici! Que signifie cette insubordination? On raconte que la guerre tourne mal, madame. On dit que les démons tuent tout le monde et mangent les morts. On veut pas y aller. Bande de couards! L'Empire du Griffon remportera la victoire. Raison de plus pour qu'on reste chez nous. Maintenant, déguerpissez de nos terres. Excuse-moi. Vous avez prêté serment à votre seigneur. Vous respecterez ce serment, de plein gré ou avec des chaînes aux pieds. Soldats, avec moi! Eh bien oui, donc je disais qu'on peut mourir. Donc j'ai arrêté de faire des blagues comme ça parce que sinon c'est pas drôle, c'est des chats. Donc oui, les didacticiels me sont... Donc là on est en phase de combat, je pense que ça va un petit peu vous intéresser ça. Déjà.
Donc voilà, le but c'est de tuer tous les personnages ennemis, ça vous l'aurez compris. Et je pense que vous avez vu là au-dessus de mon fantassin, il y a des... Et oui, il y a un petit truc qui apparaît. C'est pour dire que j'ai fait un bon mouvement. Donc ça me donne le droit de attaquer avant l'autre. Ensuite là vous n'avez pas vraiment vu mais il y a eu un petit bruit. C'est un arc-en-ciel, ça veut dire que qu'il va faire un coup critique. Donc là on n'a perdu personne, tant mieux. Donc notre héros peut gagner des niveaux. Donc en gros par exemple là le héros si je suis contre des paysans il en tuera 2. Ouais, il tuera 2 paysans. Enfin normalement si on les combat là vous allez voir. Non, bah comment le héros gagne des niveaux, ce qui fait que par exemple ça augmente sa puissance et tout, c'est les statistiques. Ça veut dire que, comment dire, ça veut pas dire mais vous savez, mais par exemple là il fait 2 à des paysans, mais s'il est niveau 10 il en tuera, allez, 10 ou 13. Je sais pas, je dis au pif. Il y a un truc là je pense. Donc là vous voyez la semaine passée je pourrais aller en chercher là-bas, mais ce sera un peu long, voilà. Et vu que je pense que vous avez pas trop envie qu'on aille chercher des hommes, vu que surtout la mission est relativement simple, je pense que ça, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc ça j'aime bien, mais pourquoi t'en as qu'un, parce que ça en fait c'est l'amélioration de ces hommes là. Mais en fait vu que j'en ai un ça ne sert pas à grand chose, j'en aurais une dizaine là ça commence à faire. Donc pour avoir des soldats il n'y a pas de limite, on peut en avoir un infini. On peut vraiment avoir 1000 paysans par exemple. C'est ok, faut vraiment avoir 1000 paysans tranquille. Mais c'est assez long. Non mais les plus gros, il y a vraiment parfois si vous passez du temps sur le jeu, vous pouvez arrêter de faire des erreurs dingues. Sans vrai. Je connais des gens, quand ils dans la campagne, les armes tirées, j'étais là. On a perdu des hommes que j'ai pas vu. Oui, on a perdu le pays dans l'espace. Donc là, je suis vraiment content parce que... Wow, ça bug pas. Déjà, la dernière fois, ça buguait et j'avais dû faire 5 ellipses. Mais je l'ai pas posté parce qu'au final, on m'entendait pas sur la vidéo. Ça servait un peu à rien. Et j'espère que cette fois-ci, bah, si vous m'entendez. Donc on va aller encore rechercher des fantassins à la milice, vu que la semaine est passée. À celle-là, hein, l'autre, on s'en fiche maintenant. C'est pas pour perdre du temps, mais c'est comme ça, on finit les combats plus vite. Et vu que je pense pas que ce niveau ça va vachement. Je me suis fait avoir sur le coup, ok. Mon brain là, ok. Ah oui, je voulais vous dire pour la série Hunter Z, ça n'a aucun rapport, je sais, mais il faut vraiment que je vous dise. Je suis mort dans le serveur alpha que vous voyez sur le menu, c'est bien la vidéo. Ce qui fait, eh bien, que je sais pas pourquoi ils m'ont tué sur les 3 autres serveurs, sur tous les autres serveurs. C'est-à-dire que je suis dans l'enfer, je ne peux plus rien faire. J'ai envoyé un message sur le forum. Et donc la vidéo ne sera pas postée très vite. Je sais pas du tout quand elle sera postée, je suis vraiment désolé, je pense. Sur ce coup là je me suis fait avoir, donc j'espère qu'ils vont me répondre sur le forum. Et bah, je m'excuse parce que vous avez dit que la posterait dimanche, mais je vais pas pouvoir à cause de ça quoi. C'est un peu énervant je pense quoi. Encore une fois. Alors est-ce qu'il me fait... Attendez, je vais vous montrer quelque chose donc là. Donc regarde, quand on fait clic droit sur le personnage. D'Axiel, oui je m'énerve, il me coupe à chaque fois. Alors attendez, je vais choisir. Donc là il a gagné un niveau, donc il a gagné un stat, donc une attaque caractéristique. Et donc on va acheter la notion d'attaque. Ça peut être pas mal, ouais. Et donc vous avez le choix entre 4 compétences, vous avez bien vu. Et donc voilà. Donc là il y a une nouvelle quête qui est capturer la garnison qui est là. Il n'y a pas de... Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Mais vous inquiétez pas, les missions d'après, ça va être bien dur. Les humains, vu que c'est le premier chapitre du jeu, c'est extrêmement simple normalement, à part peut-être les 2 derniers niveaux. Mais bon, c'est quand même simple. Et donc, vous voyez, j'ai atteint 100 paysans là déjà. Pourquoi j'affronte ça? Parce que je voudrais récupérer les ressources, même si ça sert à rien qu'on n'a pas de château, pour ceux qui connaissent un peu. Mais au prochain niveau, on aura un château et je pourrais vraiment mieux vous expliquer comment marche le système du jeu. Et vous allez me dire que peut-être on ne peut pas aller là-haut parce que ça sert à rien de récupérer cette ressource là, puisque on n'a pas de, comme je l'ai dit, on n'a pas de château, donc ça sert pas vraiment à grand chose. Là je vais pas l'attaquer parce que sinon j'ai pas trop envie de le perdre, mais c'est un peu inutile de l'attaquer.
Vous voyez là elle fait 1 dégât, mais parce que eux c'est les améliorations du zombies normaux. Mais donc là je fais surtout aussi parce qu'il y a le niveau 2, donc c'est normal. Mais je vous promets qu'à la fin le dernier niveau là, ça va bien mal. Moi je vous le dis. Ah, donc pour récapituler vite fait l'histoire, parce que je n'avais pas vraiment fait. Les zombies de base ont bien amélioré, parce que vous avez compris. Donc alors, l'expérience est plus intéressante que l'autre. On va prendre riposte pratique. La diplomatie, on en a pas vraiment besoin. Ah oui, mais c'est vrai, ça garde sur tous les niveaux. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon. Oui, c'est bien. Ils peuvent faire bien mal, mais là, j'en ai que 6, donc ça va pas faire hyper mal. Vous allez me dire oui, t'es pas allé là où, comme je vous l'ai dit, ça sert un peu à rien. Donc voilà, là c'est pour ça, je vous l'ai pas dit, je voulais plein de trucs, mais bon, c'est assez rapide comme épisode. Vous pouvez placer vos personnages sur la map pour élaborer une tactique, et ça c'est vraiment pas mal. Et donc en fait, pour vous dire pourquoi je fais ce let's play là, pourquoi je fais ce jeu là, parce que ça c'est l'un des jeux qui a bercé mon enfance. Il y a eu Pokémon, comme tout le monde je pense. Il y a eu un autre jeu que vous connaissiez, que je vous ferai comme en let's play, donc je vous dis pas, c'est pour ça que je vous dis pas pourquoi. Et ça c'est vraiment la saga de jeu mais qui a bercé mon enfance. C'est le jeu où je ne pouvais pas arrêter de jouer quand j'étais dessus. Et donc le prochain let's play, on va pas tout de suite parce qu'on a vu celui-là, donc là je vais le faire, c'est la propos du let's play prochain. Par contre je vous le dis, même si vous êtes gamin, faire un let's play sur Pokémon, c'est inévitable mais pas tout de suite. En fait, je vais vous dire, les let's play, j'espère qu'ils vous plaisent, dites-le moi dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Si ça vous plaît pas, même si ça vous plaît pas, je vous ferai quand même pourquoi, parce que je pense que vous êtes 50, mais déjà merci encore une fois. Mais sur les 50, je pense qu'il y en a quand même certains qui apprécieront ce let's play. Donc même si, je le ferai au minimum pour eux, quoi, c'est un minimum de respect. Et donc voilà. Je vais vous dire autre chose. Je pense pas que je vous ferai la jeu, c'est vraiment je vous l'ai demandé. Et oui voilà, j'avais oublié. Sur ce jeu là il y a 2 extensions que je ne vous ferai pas juste après qu'on ait fini ce let's play là. Je les ferai genre par exemple 2 ou 3. Enfin, un ou deux let's play après le prochain, après celui-là, mais dans longtemps, donc ce jeu-là est très long. Car une mission, c'est à peu près 30 minutes, 1 heure, ça dépend de mission. Et vu qu'il y a une trentaine de missions, c'est vraiment genre très long, vraiment très long. Et donc les extensions, donc, je vous les ferai. Je vous dirais que je fasse les deux d'un coup, que je les fasse une par une. Et enfin, j'avais encore oublié, ça. La qualité de l'image de la vidéo, les cinématiques. C'est pas la qualité de la vidéo, c'est juste que le jeu est vieux, il date de 2005 il me semble. Et donc ce n'est pas le jeu qui a une mauvaise qualité. Donc voilà, on va prendre une séquence, c'est plus intéressant. Et je me tais, je vous laisse admirer la cinématique. Je pense disposer d'un contingent suffisant. Mais si je ne les mène pas moi-même au combat, ils vont tous déserter en cours de route. Nikolai, je serai bientôt à tes côtés. Hurrah! Griffon éternel! Donc voilà, donc on a fini la première mission, donc on va juste écouter le début de la deuxième mission qui est pas très long. Et donc bah voilà, j'espère que ce début de let's play vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Donc petite parenthèse très rapidement pour Hunter Z, donc je suis Ok, je dois choisir les trucs, donc on va prendre les paysans. Voilà. Donc ah oui, donc déjà merci d'être 50 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. La ville de Durark porte bien son nom. Elle abrite les meilleurs archers. Et mon armée a besoin d'archers. Voilà, donc j'espère que ce let's play vous plaît. Donc on va s'arrêter là, on va sauvegarder. On fait 2 rangs. C'est pas ça, c'est ça le sort. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que ce let's play vous plaît, donc dites-moi dans les commentaires une fois de plus. Oubliez, donc je fais une petite parenthèse aussi que je n'ai pas faite. Pour Hunter, je suis vraiment désolé. Et donc voilà, donc là on arrive au deuxième niveau, il faudra capturer une cité, donc les objectifs
je vous le rappellerai dans le premier épisode, c'est capturer une cité qui s'appelle Durark en une semaine. C'est-à-dire que si je le fais pas dans la semaine, c'est foutu. Et donc bah voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc encore une fois, une dernière fois, merci d'être 50 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Et donc je vous dis bah salut et à la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.